Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous parlais que Noam, enfin précédemment, je vous ai parlé que Noam avait un souci avec son nez. Du coup, bah là, on est à l'hôpital, comme vous le voyez. Là, je suis dans la chambre où il est parti en ambulatoire, donc ils ont pris le lit avec. Donc j'ai tout mon espace pour filmer. J'ai un petit thé fruits rouges avec un petit peu de miel dedans. Vous pouvez éviter à demander aux gens s'ils ont du miel à la place du sucre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, je vous explique un peu le contexte. C'est ultra chaud. Donc, Noam est parti avec... Noam a un corps étranger dans le nez. Ok, donc son corps étranger, on ne sait pas ce que c'est. Et donc aujourd'hui, on va savoir. Et je me disais que Noam, en fait aussi, il avait des odeurs de bouche, que son haleine, en fait, elle était très forte. Et en fait, c'est à cause du corps étranger. Noam, il a les dents ultra saines, il a les gencives nickel et tout. Parce que je suis même allée chez l'orthodontiste, parce que les dentistes me disaient qu'il avait rien. Moi, j'étais en train de vriller. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose, en fait. Au final, oui, il y a bien quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la bouche ou l'estomac, c'est vraiment à cause de son nez. Donc du coup, j'ai fait plusieurs ORL, comme je vous avais déjà dit, ORL, pardon, que je vous ai déjà dit plusieurs fois et tout. Il a été voir un ORL, il a rien vu, machin, bref, jusqu'à que j'aille en voir un 3 ou 4e genre, et il me disait mais il y a bien quelque chose dans le nez en fait, c'est bien coincé et c'est à cause de ça qu'il a des odeurs et tout. Je me suis dit mais enfin, mais je suis pas folle, il y avait forcément un truc et forcément ça venait de son nez, voilà. J'étais certaine, j'avais essayé le Gaviscon pendant 1 mois, ça n'avait pas fonctionné. Les dents je les brosse, je faisais même des bains de bouche tous les 2 jours. Mais c'est un truc pour enfants, donc ça va, donc c'était tous les 2 jours. Ça ne fonctionnait pas. Le brossage des dents, ça ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait. Et enfin, en fait, c'est vraiment que ça venait de là. Donc en fait, son corps étranger, il se situe ici, là, à la paroi, pas côté os, mais côté muqueuse, en fait, de ce côté-là. Et en gros, c'est calcifié. Et donc du coup il y a des végétations aussi, donc ça veut dire que c'est en train de... En fait le corps le rejette pas, justement il le prend comme si ça faisait partie de lui en fait. Voilà, donc malheureusement le truc il est tellement bien collé, on a fait tellement que me dire non, il a rien et tout, que forcément on n'a pas réussi, qu'il avait rien et tout, que quand ils ont essayé de l'enlever à la pince, ils n'ont pas réussi déjà parce que c'est trop collé, c'est trop fusionné et c'est, comment dire, ultra... en fait, c'est qu'ils ont essayé de l'enlever, il a saigné pendant 4 heures. Je sais même pas ce que j'essaie de vous dire là, mais il a saigné pendant 4 heures. La vidéo elle va pas être très quali, j'ai pas vraiment mon trépied, je vous ai posé sur un truc de perf, ok. Voilà, je vais peut-être me faire niquer, mais bon, sachez-le, j'ai rien pour vous poser. Ah oui, la tablette là-bas, mais elle est même pas... Enfin, après elle est trop haute. J'en bave. J'ai trop fait infuser le thé là, c'est pas ouf. En plus, je crois qu'il y a le carton aussi qui est pas ouf. Bref, on va faire comme ça. Et donc là, le problème, c'est que du coup, il est obligé de se faire opérer pour l'enlever. Donc là, il est sous anesthésie générale à l'heure où on parle pour se le faire retirer. Donc on est arrivé ce matin, on est le 29 juin au cas où. On est arrivé à 7h45, un truc comme ça. Peut-être 50 même, non, entre 45 et 50. On est arrivé à l'hôpital, tout, on nous a installés et tout ça. Et puis on est venu le chercher à 9h29, on l'a attrapé. Donc ouais. On ne sait pas où on vit ça. Donc du coup,
9h39, on nous a, enfin, on est venu nous récupérer. Enfin, on est venu le récupérer. Donc ce qui est très bien, c'est qu'en fait on nous a demandé, franchement c'est super ce qu'on nous a proposé, c'est oui, est-ce que vous voulez, est-ce qu'un parent veut l'accompagner, etc. jusqu'au bloc. Donc on a dit oui, on a laissé choisir Noam qui voulait venir avec lui. Il a dit comme ça. Moi c'est tout en toi maman, donc on va dire papa. J'ai dit bah très bien, vas-y avec papa alors. Du coup il est allé avec Merwan, donc il lui a expliqué, il m'a expliqué après, on s'est recroisés. Il m'a expliqué, il m'a dit oui, du coup, ils ont parlé, ils ont posé des questions, voilà. S'il y avait des allergies, machin, encore une fois. Et si il y avait. Comment ça s'appelle? Enfin bref, je sais plus ce qu'ils ont posé comme. Je sais pas ce qu'ils ont posé comme question réellement, parce que du coup, mon fils, mon mari, il sait pas. Enfin, il m'a pas répondu en fait à ce sujet-là, c'est pas grave. Je pense que c'est des trucs classiques et tout. Mais ouais, il a demandé. Du coup, ils ont dit à Noam, bon, on va y aller, tu dis au revoir à papa, tu marches jusqu'au truc. Et Noam, il a une dent qui bouge, alors apparemment, il n'arrête pas de dire à tout le monde, ouais, j'ai ma dent là, elle bouge, mais sa dent elle est comme ça. Tout le monde sait qu'elle bouge, mon gars. T'inquiète pas, tout le monde est au courant. Tu vas ouvrir la bouche, tout le monde va le voir que ta dent elle est comme ça, ok? Au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Donc tout le monde sait que ta dent elle est en train de sauter. Ne t'inquiète pas, tout le monde le voit. Même moi je l'ai vu alors je veux même pas voir ça, ça me dégoûte. Bref, c'est pas vraiment la question. Je sais même pas si vous m'entendez bien, mais ça résonne tellement que je préfère ne pas parler trop fort, pour pas déranger les autres personnes qui sont dans les pièces de côté, forcément. En tout cas, après quand ce sera l'heure de son réveil, on va aller avec lui. Enfin, moi je vais aller avec lui parce que Marie est partie travailler. Il va juste falloir que je le prévienne qu'il est l'heure d'aller le récupérer. Voilà. Au pire, je demanderai à eux qu'elle l'appellent parce que moi j'ai vraiment pas de réseau ici. Je fais vraiment tout sur réseau. Bref. Donc voilà. Là c'est les news. Noam, il s'est opéré. Il me dit j'ai peur. Mais il y a une petite télé juste là où il en met du riz. Voilà. Donc du coup, il était à fond. On lui a dit non, on fait tes constantes et tout. La base, genre tension, voir si ton cœur il bat bien, machin. Il était comme ça, je vous l'avais, la scène. Donc Noam, faut pas bouger le bras. Et puis il lui parle. J'ai dit mais il vous entend pas là. Noam, tu m'entends? Noam, elle a dit quoi la dame? Voilà, je savais très bien qu'il avait rien entendu. En tout cas, c'était très drôle. En fait, je mets pas tout le temps la télé, alors à peine il y a la télé, c'est. Voilà, je vais commencer à le mettre un peu plus souvent parce que c'est chaud quand même. Donc voilà. Le thé fruits rouges est vraiment pas bon. Je voulais un jasmin, mais il n'y avait pas jasmin. Du coup, excusez-moi, j'entendais pas. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'espère que tout va se passer pour le mieux. Donc voilà, on est vraiment obligé de faire une anesthésie générale pour le retirer. En tout cas, je veux savoir ce que c'est. Parce que chez moi, il n'y a pas de petits jouets. Vraiment, tout ce qui est petit, je jette à la poubelle. Je ne le garde pas. C'est hors de question. Déjà, Noam, certainement qu'il va le mettre à la bouche. Il a peut-être 6 ans, mais il va le mettre à la bouche. Naïm, il a 2 ans. Donc, bien sûr qu'il va le mettre à la bouche. Et donc, je me suis jamais dit, ouais, il va mettre dans son nez. Jamais de la vie, je me suis dit ça. Je me suis juste dit, bon, allez, peut-être la boue dans la bouche, quoi. Je me suis dit, non, je ne vais pas forcément lui donner et tout. Enfin, je jette tout ce qui est petit comme ça, même quand c'est en carton ou quoi. Je jette, je garde pas. Donc, il y a 2 possibilités. Non, il y a 3 possibilités. Donc, le premier, soit il a cassé un jouet à la maison, il l'a cassé et il s'est mis une petite pièce dans le nez. Ce qui me paraît moins parce que je fais tout le temps, enfin, je fais souvent ces jeux. Et moi, dès que c'est cassé, c'est poubelle.
Donc bon, c'est pas cassé. Puis bon, généralement, il joue pas trop dans la chambre. Il faut le bordel dans sa chambre, mais il joue pas dans la chambre, il joue dans le couloir, dans ma chambre ou dans le salon. Donc généralement, je le vois tout de suite. Enfin, il joue là où je suis, en fait. C'est même jouer dans la cuisine. Le deuxième truc probable, qui est plus possible que l'autre, hein. Enfin que le premier que je vous ai dit, ça serait qu'il soit chez sa grand-mère et du coup il a mis un petit truc, une perle ou un truc comme ça que ses cousines nous ont ramené. C'est possible, ça c'est probable de fou. Ou alors à l'école. Et à l'école c'est probable de fou aussi parce qu'ils sont 30 dans la classe, 30 enfants, il y a une ATSEM avec un professeur. Voilà quoi, moi je pense que c'est plus, c'est soit chez la belle-mère, soit à l'école. Je mets possibilité chez moi, mais avec des vraies parenthèses, parce que c'est vraiment pas probable quoi. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Je pense vraiment sur les deux dernières options, c'est sûr et certain, c'est l'un des deux. Mais vraiment chez moi, je suis vraiment pas sûre. Il faudrait vraiment qu'il casse un jouet pour le mettre dans son nez quoi. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être une ligne de crayon. C'est peut-être une perle. Et à l'école, ils font des perles et tout ça. Je me dis ça. En tout cas, les minéraux, ils sont mis autour de l'objet. Donc les minéraux sont mis autour de l'objet. Donc du coup, tu vois pas quand ils ont mis dans le nez, en fait, ça faisait comme un énorme caillou. Donc voilà, je suis très fatiguée. Donc je parle très lentement. Je parle pas très fort. Je suis fatiguée. Ça, c'est une vidéo à regarder quand vous êtes KO et que vous n'arrivez pas trop à suivre. Voilà, faut être dans le même état que moi là. Je suis tellement épuisée. Vraiment, un épuisement, mais j'ai jamais eu ça. Donc voilà. Donc quand je serai en salle de réveil avec Nolo, je vous filmerai un petit peu pour voir comment il va et tout, son état, tout ça. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, j'espère que ça va se terminer là, qu'ils ont réussi à l'enlever, qu'ils sont en train de réussir même. J'espère que ça va pas lui faire quelque chose au nez ou un truc comme ça. J'espère qu'il n'aura pas vraiment de soins, à part, trucs, peut-être qu'il faudra mettre des trucs dans le nez, histoire d'eux, mais que ce soit nous qui le fassions, qu'il n'y ait pas besoin d'infirmière qui vienne à la maison. Parce que ce serait plus facile en fait, ce serait plus facile. Et puis voilà quoi. Je suis en train de penser, mais voilà, je suis fatiguée. En tout cas, j'espère que du coup, ces odeurs de bouche vont se réparer très vite. Son odeur, parce que du coup, quand il a la morphe, parce qu'il a souvent le nez qui coule et tout, qui coule vert, du coup, à cause, et toujours la même narine. Même la morphe, du coup, ça sent, en fait, elle sent l'odeur horrible. Et en fait, dans sa bouche, ça sent exactement la même chose. En fait, ça sent pourri, en fait. Ça sent pourri. Et en fait, je sentais qu'il puait de la bouche et tout, mais je vous jure, j'ai tout fait. J'ai fait orthodontiste, médecin généraliste, dentiste, ORL. 40 fois, je l'ai fait. J'ai payé j'ai payé, je sais pas combien. J'aurais pu m'acheter un sac Prada, genre. Même un Chanel, je pense. J'aurais pu m'acheter un Chanel. Certain. Si je fais pas dans tous les ORL, tous les dentistes, les orthodontistes, vraiment. Et même généralistes. Parce qu'il est cher lui aussi. Non, moi, je pense que j'aurais pu m'acheter un sac Chanel. Ouais. Minima, genre. Vraiment. Mais bon, en plus, ça fait plus d'un an que je consulte et tout, que je fais que ça. Et on me prend pour une fois, je me dis, mais non, vous inquiétez trop, il a rien, ça doit être gastrique, c'est gastrique. Le médecin généraliste, que d'ailleurs j'irai plus jamais voir, je vais voir quelqu'un d'autre, je vais prendre quelqu'un d'autre parce que vraiment, lui, je ne peux plus me le voir. Prenez du Gaviscon pendant un mois, ça marche pas, vous revenez. Donc je prends du Gaviscon pendant un mois, tu reviens. Bon, on va faire des analyses de sang. Je fais des analyses de sang, tout va bien. Enfin, il n'y a rien en fait. Tout va bien. Et c'est sûrement gastrique. Voilà, il n'y a que ça. Mais oui, mais on fait avec le Gaviscon, ça marche pas. Il faut prendre un truc plus fort que Gaviscon. Ok, il y a quoi comme plus fort que Gaviscon? Il n'y a pas. Voilà.
Puis en plus, je me parle avec condescendance, mais vraiment. Bref. C'est pas grave. Mais bon, moi ça me saoule en fait, parce qu'on a tout fait pour que lui il aille mieux, que t'as fait je sais pas combien comment on appelle ça, de spécialistes en fait, pour qu'au final, c'est le dernier que tu vas voir, donc un ORL, qui parle pas bien français, donc t'as du mal à le comprendre et tout. Moi je m'en fous qu'il parle pas bien français, c'est pas mon dos, hein. Franchement, toi qui trouves ce que mon fils il a, moi tout va bien. Mais c'est juste que des fois j'arrivais pas à tout comprendre et tout, et lui il arrivait pas trop à s'exprimer, le pauvre. Mais bon, enfin du coup, il bégayait en plus, le pauvre, parce qu'il avait du mal à s'exprimer et tout. Mais bon, enfin on a fini par se comprendre. On a eu 2 rendez-vous avec lui, donc en fait, premier rendez-vous, on était. Je vais vous dire où je suis allée. Je suis allée à Clisouy, au shopping park, shopping promenade, pas parc, shopping promenade. Il y a un truc d'ophtalmologie, et en fait c'est là. Et en fait ils font le ORL aussi. Et donc du coup j'ai pris rendez-vous là-bas. Clisouy c'est dans le 77, pas loin de Meaux, Sevran, tout ça. Enfin c'est entre les deux en fait. Et du coup je suis allée là-bas et tout. Mais franchement le mec il est franchement nickel. En plus il est tout gentil avec les enfants, tout ça. Vraiment rien à dire, ça change. Et non vraiment, il me dit oui vous allez faire un scanner et tout, parce que je vois quelque chose mais j'arrive pas à le déterminer. Pas de problème, on a été. Le truc il fait 18 mm. 18 mm c'est 2 cm en fait le truc qu'il fait. Donc c'est énorme. Alors soit c'est peut-être plus petit et qu'avec la calcification, avec les minéraux qui se mettent autour, ça agrandit, possible, et que ça grossit aussi. C'est vraiment une forte possibilité. De toute façon, j'espère qu'ils vont me disséquer le truc, hein. J'ai besoin de le voir, hein. J'ai besoin de savoir ce que c'est. Et s'ils ne veulent pas le disséquer, qu'ils me le mettent dans un pot, je vais le faire moi-même chez moi. J'ai trop besoin de savoir ce que c'est. J'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est. Donc voilà, en espérant que ce soit. Donc oui, enfin on va le voir et tout. Je finis parce que j'ai même pas fini mon histoire. Du coup, on l'emmène on l'emmène faire le scanner. Et en fait, il faut savoir, les scanners c'est un truc comme une IRM en fait, parce que en fait normalement c'était un truc comme pour les dents qu'ils voulaient qu'on fasse. Sauf que là où je suis, il n'y en avait pas en fait, et puis les rendez-vous c'était 1000 ans après. Donc moi j'ai fait avec un scanner classique, tu t'allonges, tu fais tac, 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 j'ai fait ça. Je dis bon vas-y, t'as 6 ans mon grand, tu vas pas bouger, parce que si tu bouges, je vais te défoncer. J'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dans ton nez. Vraiment, j'étais tellement... En fait, je suis tellement fatiguée de cette histoire. J'arrive même plus à finir mon mot, genre ça sort plus. Je suis tellement fatiguée de me battre, genre pour dire il a un problème, c'est pas possible et tout. Et je m'en rendais même pas compte, mais en fait il parle du nez. Je vais entendre sa vraie voix là, après. Donc voilà, il a toujours eu, il parle avec le nez bouché comme quelqu'un de malade, et ça c'est tout le temps. Et je pensais que c'était juste lui qui parlait comme ça, mais en fait non. C'est quand je me suis rendu compte, hein. Mais j'étais là, mais je suis pas folle. En plus il ronfle et tout. Bon, donc il dort la bouche ouverte. Ça arrive que des fois il dort la bouche fermée, mais c'est rare. C'est tellement rare. Là, cette nuit, il a dormi la bouche fermée depuis longtemps et il a grincé des dents. En fait, le problème, c'est qu'il grince des dents. Voilà, de toute façon, là, cette semaine, il fait pas trop chaud, donc ils vont retourner dans leur chambre. Voilà. Leur chambre est en train d'aérer, donc ils vont retourner dormir dans leur chambre. Et quand il fera encore trop chaud, parce que ça va revenir, ils viendront dans notre chambre pour la clim, hein, parce que on peut la mettre que dans une chambre. Et je veux pas qu'il soit tout seul avec la clim, parce que la fenêtre, elle est obligée d'être ouverte. Et eux, je les connais. Moi, le moindre bruit me réveille. Donc, il faut que j'ai un œil sur eux. Là, c'est que j'ai quasi pas dormi. J'étais tellement pressée que
qu'on lui enlève, qu'on lui fasse l'opération pour lui enlever le corps étranger, que j'arrivais pas à dormir. Ça fait 2 jours que je dors pas tellement que je suis tellement pressée. Mais en fait, ça me saoule parce que du coup, enfin, faut qu'on fasse je sais pas combien d'hôpitaux. Enfin, je sais pas combien d'hôpitaux, non. Faut je sais pas combien d'ORL. Ah, attendez, mon mari m'appelle. Bon, bref, du coup, Marie m'a appelé et tout. Je sais plus ce que je vous disais. En plus, je capte pas, donc je faisais allô, je t'entends pas, je t'entends pas. Et je crois que lui-même, il m'entendait pas. Donc, bon, c'est pas grave. Je sais plus ce que je vous disais, mais je pense qu'il va pas, ça va pas tarder d'être l'heure d'aller voir Noam. Mais en tout cas, voilà, si ça vous arrive la même chose pour vous, même vos enfants, hein, et même s'il faut que vous fassiez 46 000, comment ça s'appelle, spécialistes, faites-le, parce que sinon, on se retrouve là, regardez, moi ça fait 1 an et demi que je me bats, maintenant il est obligé de faire une opération pour enlever un truc dans le nez. Alors que, enfin, ça aurait été rapide, on aurait pu l'enlever direct en fait. Ben non, ça a mis du temps. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je fais une vidéo pour papa, pour qu'il voie dans quel état tu es. Oui, je sais. Bonjour à tous. Alors, je suis ultra fatiguée. Oui. Bah, ouvre-lui s'il te plaît. Du coup, j'ai oublié de vous montrer la suite. Voilà, désolée. On a enlevé ça de son nez. Ok. Je vous montre. J'essaie de vous montrer le mieux possible. Pour nous aussi, c'est très flou. Dans le bol, c'est flou. Attendez. Je sais comment je vais faire. Bougez pas. Bougez pas. Alors, comme vous pouvez le constater, le truc, il est ultra... je sais même pas comment vous dire. Attendez, ici, je mets là. Je sais même pas comment vous montrer. C'est horrible. Ah, voilà, parfait. Vous voyez? C'est ça qu'il avait dans le nez. Et en gros, c'est comme ça dedans. Alors, je vais vraiment pas ouvrir. Pour vous mettre dans ma main, pour que vous voyez mieux. Ça a une odeur atroce. Atroce. Bref, donc du coup, il pense que c'est un tapis. Que là, on trouve chez les maternelles, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Un peu en plastique, ils ont dit c'était caoutchouteux. Donc on voit que ça, ils voient que ça. Moi, je sais pas ce genre de choses chez moi. Du coup, je suis me réfugiée dans ma chambre pour vous parler. Hein. C'est vrai que voilà, ça a été très compliqué. On a beaucoup fait la guerre en soi pour trouver ce que Noam avait. On a fini par le trouver. N'hésitez surtout pas à continuer à vous battre pour vos enfants ou même pour vous-même. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on vous écoutez pas, et ben changez de spécialiste, c'est pas grave. Même s'il faut faire, genre il faut en faire 30 dans la semaine. Enfin dans le mois, pardon. Dans la semaine c'est impossible. Dans le mois, faites-le. Faites-le, vous faites un par jour s'il le faut. Mais faites-le parce que en fait le problème c'est ça. C'est que nous les femmes, on nous écoute pas. Quand on dit il y a quelque chose qui ne va pas, on nous écoute pas. Quand on dit que c'est pour nos enfants, c'est une mère, elle est trop protectrice. Quand c'est pour nous-mêmes, c'est une femme, c'est des chouchottes, elles ont tout le temps mal quelque part. Donc en fait voilà. Et au fait finalement, regardez, j'ai insisté pour Noam, j'ai insisté. Et finalement en fait j'avais raison. Il y avait bien quelque chose. C'était pas gastrique. J'avais raison, c'était pas gastrique. Moi je pensais vraiment que c'était les dents ou quoi, et c'était pas les dents. Ils sont très saines, tout va bien, il a pas un pet sur ses dents. Donc voilà. C'est vrai que, enfin voilà, il faut se battre, faut pas hésiter à dire j'ai raison, vous avez tort. Voilà, il faut vraiment insister. Et puis dans tous les cas, on finira par avoir raison. Mais voilà, en fait, on aurait pu éviter une anesthésie générale depuis bien longtemps si on m'aurait écouté dès le départ. Mais voilà.
Voilà, on aurait évité une anesthésie générale et infection parce que du coup, voilà, ça, à force de laver, ça a désinfecté. Donc par chance, heureusement que je lui lavais tout le temps le nez. Mais quand ça coulait vert, en fait, c'est parce que c'était infecté. Voilà, donc finalement, tout se termine bien. On est content. Noam a réussi à surmonter sa peur. Il a plus rien dans son nez. Il a enfin enlevé. Il respire mieux. Il est ultra content. Et en plus, ce matin, il s'est levé et il a perdu sa dent. Alors là, je peux vous dire, il est tellement content. Mais bon, voilà. Je vous ai pas montré vraiment trop le réveil et tout. Je vous ai filmé le moment où il était le plus calme. Même si c'était pour montrer à son père de base, je voulais vous filmer, mais vu comment il était excité, il faisait que de pleurer, je me suis dit, bon, je vais pas vous filmer et tout, c'est désagréable pour vous et tout, donc voilà, même pour lui. Et bon, après, j'ai filmé pour son père, je me suis dit, bon, vas-y, je vais vous le mettre quand même, c'est pas... voilà, c'est un petit passage. Après, quand on est monté dans la chambre, il y avait le dessin animé, donc il était vraiment beaucoup plus calme. Mais en tout cas, je suis contente. Cette histoire est derrière nous. Enfin, c'est fini. Dans 2 semaines, on a un rendez-vous pour voir si tout va bien. Si tout s'est bien passé là, il y aura aucun problème, voilà. Donc cet après-midi, Noam va à l'école. C'est la dernière semaine, donc je vais l'emmener à l'école. Il fait pas trop chaud, donc ça va aller. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vécu des situations similaires et tout, des choses que vous voulez partager. Ça peut être instructif en fait pour d'autres parents, même pour moi. Voilà, en soi, mon enfant, le plus grand, il a que 6 ans, donc je suis une nouvelle maman. Donc je ne connais pas tout, personne ne connaît tout. Et parfois, voilà, ils mettent des trucs où on va pas soupçonner. Comme là, il avait mis un truc dans son nez. Enfin, apparemment, ça arrive. Et c'est ultra fréquent, on nous a dit. Alors déjà, pourquoi vous n'avez pas cherché directement là, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est ultra fréquent qu'ils se mettent des trucs dans le nez. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaine vidéo. Bye!